Alf, oui, c'est vrai que. Et ça commence, j'ai pas vu la map. Attention aux joueurs de Alf, si vous dites qu'ils jouent au Limar. On part sur PS2. Ok, PS2. C'est parti. C'est assez classique. Stade de France. Voilà, concrètement, l'objectif pour Al, ça va être de réduire la distance et de commencer à faire des combo stopper, sur le smash. Pour le coup, je ne saurais pas vraiment dire quels seraient les Pikmin de choix de Olimar. En termes d'avantage de match-up, j'aurais tendance à dire que Maxou pourra un peu mieux contrôler l'espace dans le neutral. Après, je sais que ça peut mettre des grosses phases Olimar. Du coup, pas non plus rigoler là-dessus. Ouais, totalement, clairement. Olimar, franchement, tu lui laisses un opening, il va te mettre cher. Et tout ce que j'attends de voir, du coup, c'est les setups de Maxou en fait, les returning cross into up smash, les holy water qui vont permettre de stall pour faire des setups avec des items. Oh là là, mais là on va toucher un petit peu le fer keeper qui tue à la ledge, ça envoie très loin, hein, c'est chaud. Et surtout Alf qui est un perso très léger. Oui, c'est le défaut, clairement. Voilà, tandis que Richter lui est relativement lourd pour le coup. Imaginez tente ce genre de spike, on est là, on n'est pas au spike tournament pour rien, moi je vous le dis. Ah, toujours. Enfin, moi j'en ai mis un seul du coup, avec mon petit Bowser. Mais c'était bon, c'était un petit peu ridicule, mais je me suis suicidé sur ma dernière stock, tandis que Ixo en avait une de plus. Mais je devais lui mettre, c'était obligé. Figure-toi que j'en ai pas mis. Oh, c'est trop bien. Il me semble que c'était sur une réaction de la. Voilà. Franchement, ouais, je dirais le seul avantage que peut avoir Alf dans ce match-up, c'est en set play. Les options vont être bien plus à même de catch, tel de Richter. Au CAC, il a l'avantage, pour moi c'est évident. Et on l'a vu du coup à l'instant, voilà, Maxou s'est fait cette play jusqu'à devoir roll dans un up smash. Ouais, c'est compliqué. Ce que j'adore voir, en fait, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que les haches de Richter sur le neutral B ont beaucoup de hit stop. Ouais. Et en fait, on voit bien le scaphandre tout craqué de Alf. Et là, la situation est très compliquée pour Maxou. Hein. Concrètement, on peut mourir sur ça avec elle. Ouais. Vraiment, sur chaque phase de stage, on est à même de mourir à tout instant. Mais c'est les mix-up de Tether et de Recovery OB qui vont lui permettre de sortir de la situation. Mais attention, une dash attack sur le shield. Qui ne crosse pas, donc up smash. C'est très bien trouvé de la part des Aliens. Clairement, les deux joueurs se connaissent, hein, ça se voit. Absolument, ouais. Là, on n'est pas sur un match où il faut d'abord apprendre un peu le match-up, puis faire de l'adaptation à l'adversaire. C'est en fait les joueurs partent déjà avec 3 phases d'adaptation. On est quand même sur une phase incroyable. Par contre, là, si je peux me permettre, on vient de voir un dernier de Richter rebondir sur. Oh là là, et là on recover high, on se prend la hache, et ça c'est le piège. Hein. Quand même, on peut souligner une grosse phase de Daganel qui a mis 68% en une phase. Ouais, et là, franchement, il est roule. Il suffit de quelques bons Pikmin et de quelques reels et voilà. Attends, mais là. Le nerf ne tue pas les Pikmin en ça, il a fait 2 nerfs et il a pas tué le Pikmin jaune. Oh là là, c'est terrible. Je me serais dit que ce serait typiquement le genre de move qui fait tout ça. Oh là là. On répète, un mauvais spacing ou une situation de RPS, c'est concrètement. C'est compliqué contre des araignées contre le Olimar. Ouais. Fils de 4 ans va me dire qu'il aime bien ce jeu, qu'il a des éclairs, vous voulez un nouveau joueur, les gars. Excellent, bah écoute, bon 4 ans c'est peut-être un peu jeune, mais peut-être on va dire ça comme ça. Hein mais... Bon, en soi, si on lui apprend le sens du frame advantage, le sens du neutral dès le plus jeune âge, il pourra être qu'un excellent joueur plus tard. Peut-être le futur Gluto, on sait pas. Tu sais. Voilà. On sait pas. Écoute. Tandis que ça repart sur Richter, hein. De l'autre côté ça ne switch pas. Hein, absolument, là on va rester sur ce même match-up. De toute façon ils l'ont joué un tel nombre de fois que je pense qu'ils doivent connaître leurs limites, ils doivent connaître leurs possibilités, donc ils doivent savoir ce qui en est. Les deux sont clairement des gentlemen, ça reste sur PS2. Hein. On change pas une équipe qui gagne, on change pas une map aussi parfaite que PS2. Certainement pas. Aïe. Il se débat tant bien que mal avec ce Pikmin sur sa tête et c'est vraiment assez triste à voir. Et le voilà déjà à 47% sur beaucoup de grattage, beaucoup de petites passes comme ça que va trouver à distance Davianel. Ouh là là. Qui fait peur quand même. Hein. Vraiment, ouais, clairement, faut pas rigoler. Ok, on sent que Davianel t'aime pas trop mal les VI de Lolly Water. Hein.
Et là, il a le Waiter dans la main, donc c'est vraiment flippant. Vraiment, je trouve que c'est un des projectiles les plus satisfaisants à voler à quelqu'un. Totalement d'accord. Et pour ensuite faire des combos avec. Genre, Après, faut savoir que les main lashers se plaignent énormément de la vie Water parce que c'est un des moves les plus facilement SDIables du jeu en fait. Et le F-Smash qui est prouvé, hein, mais rien, on conditionne avec les back et les forward et simplement. te dit je vais pas approcher et paf, F-Smash. On faisait des petits short off fast fall, on essayait de garder un mouvement ambigu et finalement on s'est pris un coup de fouet sur les yep. Très bien trouvé hein, de la part de Maxo, vraiment. Absolument, il a vraiment un sens du timing. Exactement. Il a plus de points, il fait peur. Voilà. On s'est fait envoyer à un angle horizontal tout à l'autre bout du stage et quand on a plus de saut et qu'on savait les Richter, c'est la mort. C'est fini. Oh là 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 là. Et Davenel qui perd pas une occasion, il finit tous les lags avec des techniques pour essayer de gratter le plus possible et ensuite dérouler sur ses phases d'avantage. Mais voilà. Bah, on a pour environ 35 minutes. Concrètement, on est sur un match de type. Franchement, on a vu pire. Hein. Ouais, j'avoue qu'on qu'on est à Lyon. Hein, on est à Lyon, voilà. On a quand même la terre des Pac-Man, des Zelda, des Wii Fit. Bon, voilà quoi. On a vu pire. On a même quelques Sonic. Et j'allais te dire. Se cache un DK et un Bowser. Exactement. Exactement. Ça c'est beau, tu vois. Voilà, le grave qui est trouvé de la part de DVM qui a un magnifique combo starter sous l'intro. On a trouvé 2 stray hits comme ça là, vite après. Ça fait des bons dégâts. Hein. Yes. Mais là, ça reste quand même. Oh là là, oui. Là, on a fini la spot dodge très bien trouvé de la part de Maxou. Hein. C'est Baker après. C'est pas vraiment le tipeur, mais il était à 130, donc il a explosé. Hein. Simplement, on explose et que faire suite à ça à part boxer le shield de Maxou avec ses 2 petits points. Et il essaye, hein. Davenel, il est vraiment là avec ses smash, il essaye absolument de trouver des kicks comme ça. Bon, c'est pas du tout une mauvaise option parce qu'en soi, Richard c'est un des persos qui a pas mal de headlag quand même, donc et sur pas mal de headlag et ses punitions à top shield sont pas forcément les meilleures, donc ça peut être intéressant de mettre la pression sur son shield. Il a B quand même le up B qui il me semble qu'il est genre voilà. Mais du coup ça tape que devant et en plus de ça ça tue pas, donc bon. Davenel qui pour l'instant a quand même accumulé un bon retard là. C'est compliqué parce que bientôt un petit à l'edge et c'est la fin là, donc maintenant ouais. Et puis setup là, le backer qui est trouvé vraiment Maxou contrôle le ledge, c'est vraiment ton terrain. Il a vraiment les outils pour contrôler une zone absolument immense à la ledge. Et en fait il s'agit simplement pour Davenel de mix-up entre le fait d'être au sol ou être à différentes hauteurs de jump. Et là, c'est très bien trouvé encore une fois. Hein. Il a conditionné l'haricot basse, hein, avec sa crosse et son équipe. Il était en mode tu ne peux pas venir ici au milieu. Tu viens au milieu, tu meurs. Donc Davenel a eu peur et il s'est pris la hache, voilà, tout simplement. Vraiment, dans toute cette flopée de projectiles, il suffit de se prendre le mauvais et il t'explose. Et ça part direct. Ouais. Le match-up, mine de rien, ils se battent, hein. C'est pas de la non-interaction, non. C'est de la bagarre, on s'arrête jamais de. Concrètement, Olimar, on peut se dire bouger, d'appuyer sur des boutons. On peut se dire que voilà, le perso va essayer de zoner et tout, mais face à Richter, c'est pas forcément le meilleur game plan, tu vois. Oh putain, c'est la Team Gaz. Et là, on a la Team Gaz qui arrive. What the fuck, Gastantino présent dans l'arène. Gastantino présent dans l'arène, tout simplement. Bah ouais. Mais ouais, je t'aime beaucoup. Avec le temps, tranquille. Hein. Salut gros. Salut mec. Hop là. Bon, les retrouvailles sont effectuées, mais nous on doit partir sur cette game 3. Et oui. Du coup, c'est fabuleux. De Maxou contre Davenel, toujours le même match-up. On est parti sur Thanos. Ouais, mais Davenel et ses phases, ils sont vraiment incroyables. Mais oui, mais en fait, il y a toujours des phases de génie où il trouve comme ça. Et après, simplement à la patience et au grattage et au contrôle du stage qui est extrêmement carré, Maxou va retrouver tout le retard qu'il a perdu. Ouais, après, et voilà déjà Davenel à 60%. Oui, sur les maps où concrètement les F-tilt et les fer et backer tipper de Maxou vont tuer extrêmement tôt. Hein. Bah oui, ça va être terrible. Les blast zones du côté, on le rappelle, sont très proches sur Tannen City. Exactement. Tandis que tout ce qui va. On a spot dodge de F-tilt. Tout ce qui va relever du up smash de Davenel par exemple, ça va tuer beaucoup plus tard, mais il en ira de même pour oh là, on tente des rides. Hein. D'ailleurs, on en évite une de très près. C'est vraiment comique cette paire dodge directionnelle, je ne sais pas si c'était volontaire. Ça fait quand même 2 fois qu'il se fait tenir avec cette paire dodge directionnelle. Ouais.
Ouais, l'objectif ça va être de trouver le clic, clairement, ouais, Olimar veut un grab là avec le bleu là. Ouais. Il a le grab avec le bleu, c'est la mort pour réussir. Mais ouais, le clic est trouvé, ça suffira à prendre la stock à 140%. Pour l'instant, match plutôt even, voilà. Oh là là, peut-être, réussir à trouver le kill. Alors peut-être. Ah non, non, hein. Ok, Match on qui réussit à trouver les mix-ups. il s'est un petit peu impatienté, il a voulu en faire directement. Le nerf breakdown into jab. On gratte des dommages, mine de rien. Je pense sincèrement que le grave c'était pas trop de toute façon, donc... Et un bon Daniel va essayer de pas trop se faire gratter avant de pouvoir prendre la stock. Là, il met vraiment une pression assez folle, Maxou. Maxou, il reste à distance, il se dit, voilà, les kill options de Davienel, elles sont au cac. Moi, je ne bouge pas. Déjà 53%, ça commence à faire. Hein. Et oui, hein, il gratte vraiment. On n'arrive vraiment pas à sortir de cette phase et il faut pas s'impatienter dans ces moments-là, c'est ça. Et on parlait du backer keeper full rage qui a tué à 70. Ouais, 75. C'est fou. Vraiment, c'est là, voilà. Là, on trouve le grab avec le bleu. Hein. Ça va. Et là, il s'agit d'avoir un gros reset mental pour Davienel. Parce que là, concrètement. Sinon, on va continuer de se faire enchaîner. Maxou, il est clairement au-dessus. Là sur cette game. Sans une certaine adaptation de sa part. On est passé plus sur un jeu de grattage, tout simplement. On maintient l'adversaire à l'edge, on essaie de l'empêcher d'approcher. Voilà. Mine de rien, contre Olimar, c'est un gameplay qui fonctionne parce que c'est pas lui qui zone, il va essayer de approcher en fait. Et là, concrètement, Maxou qui connaît très bien le match-up et il le démontre. Hein. Et voilà, la retient une cross, tout faire. Là, on a plus de stock en tir de retard et là, on est encore dans une phase de ledge trap où on n'arrive pas à sortir du corner. Et à tout moment, n'importe quel coup pourrait envoyer dans la zone du côté. Oh là, il a raté son tour en l'air. Il a fait un tout petit peu trop tard. Aïe. Et Maxou qui mine rien dans la sauce là. Vraiment, ouais, là, les positions s'arrêtent. On arrive à mettre Maxou dans le corner, mais là, il y a un reverse directement. Non, mais là, il voulait pas d'un clic. Là, il voulait clairement dans smash. Ouais. Là, il voulait dans smash et prendre le kill là-dessus. C'était vraiment la mort de Olimar. Très vite. Oh, et le spike qui est trouvé sur le FB. Et Davienel toujours en fâcheuse posture quand même, 127% de retard, mais là, il faut que cette fois-ci, voilà, les stocks sont even et on va dire que c'est la dernière chance. Et on prend la. Quand on se prend la Holy Water à l'edge, il faut s'attendre à mourir contre Maxou. Aïe. Et Maxou qui prend l'avantage 2-1 sur ce BO, hein. BO5, il me semble. Il me semble bien que c'est un BO5, oui, effectivement. Ouais. Du coup, on va encore pouvoir voir un match de. On est parti sur P2 au moins. Voilà. C'est là que Davienel avait gagné la game 2, il me semble. Donc on repart sur un pic que Davienel est en confiance sur cette map. Donc, on souhaite, hein, moi je souhaite avoir un best of 5 complété, hein, concrètement. Hein. Moi je veux un 2-2. Hein. On veut une game 5, last stock, last hit. Bien sûr. Mais là pour le hype, hein, pour la hype. Hein. On veut voir du smash. Exactement. J'aime les jeux vidéo, bonjour. Je suis un homme simple. Et pour l'instant, ouais, on en parlait du problème concrètement. Maxou, avec ses attaques, il a du mal à tuer les Pikmin quand il s'accroche. Donc dans le zoning, quand il se fait zoner. Clairement, oui, il peut pas à la fois faire une phase et se débarrasser des Pikmin. Quoi. Il doit vraiment sortir de. Et ça laisse désengager de tout cette play avec Davienel avant de pouvoir y faire quelque chose. Et ça fait qu'il se fait gratter tout de même. Il se fait complètement gratter et surtout complètement dans chaque instant où il décide de retreat et d'essayer d'enlever les Pikmin. Il enlève la pression. Voilà, il enlève la pression sur Davienel et Davienel peut s'approcher. Et c'est pas ce que je veux. C'est seulement. Oui, c'est très bien trouvé ça. Hein. Il y a trop d'options qui font peur. La hache, elle a été delay à cause du Pikmin. La roll, elle a été couverte avec la Holy Water. Non, franchement, les setups beaucoup trop clean de la part de Maxou. Hein. Une fois qu'on est approché à la ledge, c'est très compliqué. Déjà, s'il faisait un seul setup, c'est vachement compliqué d'en sortir. Ouais. Genre, il faut trouver le bon timing de neutral get up ou de roll pour éviter à la fois la cross et la Holy Water. Mais alors quand il mix up entre ces différents setups et qu'il couvre toutes les options, il faut trouver le bon mix-up de timing et il faut vraiment connaître ça par cœur. Quoi. Ouais, clairement. Et encore une fois, on prend une Holy Water. Il grille, il essaie absolument de grab, mais du coup non. Là, Maxou qui déroule. Maxou qui n'a plus le temps de s'amuser. Ouais, Maxou il gratte. Et là, il est dans un mindset où concrètement il s'en fout de prendre des Pikmin. Là, il sait juste qu'il faut qu'il fasse la gaffe au grab et aux options proches de Davienel. Et concrètement, comeback sur Richter, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Donc on lui sait ça, mais voilà, on trouve finalement le grab. Ça ne veut pas tuer parce que c'est pas le bleu. Terrible.
Terrible. Il me semble qu'on a un solo, ouais, c'est encore. C'est la remontée. Ouais, là, il était vraiment au bout. Oh! Est-ce que c'est un non. exit de Daniel? Oh non. Terrible. Et on finit sur un 3 stock de Max. C'est dommage de finir là-dessus. D'autant que il me semble que Daniel s'est aidé en faisant une mirage directionnelle en tout du système avec le PSE. Il essaie de remonter, malheureusement il s'est trompé. Vraiment dommage. On peut considérer que c'est un des effets de la pression qu'a exercé Maxou sur les deux premières stocks avec ses phases expéditives. Il a perdu patience, il a essayé de s'en sortir, mais rien n'y fait. Maxou, voilà, au final, est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça Trop solide, Maxou. Beaucoup trop.